Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach Bezrat Hashem Belimud Torah, un shiur, un enseignement du saint vénéré Rabbi de Lubavitch, demandé ici en ce mercredi 17 avril, 9 du mois de Nissan, shiur acheté et demandé par Myriam Ochayon, shiur sur un enseignement du Rabbi. Donc on va parler aujourd'hui d'une mitzvah principale, je dirais, de la fête de Pessah, au-delà de toute imagination. Quelle est d'après vous la mitzvah principale de Pessah, la plus élevée? De manger le matzot, qui est une mitzvah d'Eoraita, de boire les 4 verres de vin, qui est une mitzvah d'Erabanan, d'être heureux. Quelle est la mitzvah principale? Réponse du Rav Ovadia Yosef pour cette question. Quand on lui a posé à Moussaïov, il a répondu mitzvah ikarit shel Pessah, sipur yitziat mitzraim, la Haggadat Pessah, qui elle aussi était d'Eoraita, et toujours d'Eoraita. C'est une mitzvah tassée de la Torah, et c'est elle qui est le centre du centre de toute l'importance de la fête de Pessah, car tout le reste doit nous amener à vivre la Haggadah de Pessah en ayant nettoyé le Chametz, retiré donc tout l'orgueil de la maison, comme on l'a expliqué dans des shiurim précédents cette semaine, et de mettre en place toute cette cérémonie dite religieuse pour enfin ouvrir le Leshem Yechut Kudsha Berechu Areni Balekayem Zvat Sipur Yitziat Mitzrayim Likro et Haggadah de Pessah. Cette Haggadah si importante et si merveilleuse qui a plusieurs fonctions, dont d'un côté, eh bien, réinstaurer de la Emouna, de l'autre côté, rappeler à chaque juif qui est-il, d'où il est sorti, un peuple sorti des nations du monde, l'histoire de notre peuple, les prodiges du Créateur du monde, qu'on se devra de remercier toute notre vie, comme on le dit dans la Haggadah de Pessah. Mais si Dieu ne nous avait pas fait sortir du pays d'Égypte, on serait encore esclaves là-bas. Donc combien de gratitude, combien on serait prêt à payer pour ne pas retourner dans cette prison d'enfer dans laquelle nous étions, nous et nos enfants, et bien d'autres sujets. Alors, cette sadika qui s'appelle Myriam Ochayon a acheté ce shiur pour la santé et la réussite, la parnassa tova de son merveilleux mari, Asher ben Eli, Asher Eli ben Yosef. Voilà, c'est pour vous qu'est ce shiur, par le mérite du Rabbi de Lubavitch, qu'ils puissent toujours élever leurs enfants sur le chemin de la Torah ensemble, avec amour et humour, réussir spirituellement et matériellement, et scolaire de leurs enfants, donc aussi pour leurs études, pour la Géoula Shlema de Kol Am Israël, le retour de tous nos otages en bonne santé, dans les meilleures conditions du monde, la protection de tous nos Chayalim, de Kol Am Israël, Chay Vekayam Todarabba, de penser à l'ensemble du peuple d'Israël, et ce shiur donc est principalement intéressé pour Asher Eli Ben Yosef, Bezrat Hashem, que par le mérite du Rabbi, il ait toutes ses demandes sorties du cœur de son épouse. Alors, on a commencé déjà par expliquer clairement que la mitzvah centrale, c'est la Haggadah de Pessah. Ce matin, j'étais avec le fils du Rav Pinchas Pachter, qui me racontait comment se passait avec ce grand Talmid Chacham qui nous a quittés, le Rav Pinchas Pachter, la Haggadah de Pessah jusqu'à 3h du matin, chaque détail, il expliquait, et je lui disais c'était pas trop long, il me disait c'était merveilleux, tellement d'année en année, il apportait des chidushim, et c'est ce qui fait la grandeur de Pessah. On ne peut pas simplement lire en se débarrassant Chas Veshalom, en disant c'est bon, j'ai fait la Haggadah de Pessah. Il faut chanter la Haggadah de Pessah, il faut expliquer la Haggadah de Pessah. Grâce à Dieu, aujourd'hui, on n'a plus besoin de traduire, on comprend l'hébreu pour ceux qui vivent en Israël. Ceux qui ne vivent pas en Israël, il est impératif de comprendre ce qu'ils vont dire, ce qui fait que vous pouvez même suivre en français pendant que vous entendez en hébreu, pour comprendre les tenants et aboutissants, et surtout que vous ayez des questions. Si vous ne comprenez pas, il n'y aura pas de questions. Donc ce sera très intéressant de poser des questions au fur et à mesure de la Haggadah de Pessah. Nous d'ailleurs, ce Shabbat Bli Neder à la Bet Knesset, je fais 3 heures de cours Shabbat Hagadol, donc plus long que prévu. D'habitude, je fais 2 heures, 2 heures et demie, ça dépend. Là, c'est 3 heures de cours sur la Haggadah de Pessah pour expliquer aux gens qui viendront écouter Bezrat Hashem dans notre synagogue, eh bien, les tenants et aboutissants des dévoilements extraordinaires que se trouvent dans la Haggadah de Pessah. L'historique, les secrets et chaque mot qui est écrit dans la Haggadah de Pessah, sachez que c'est empreint de centaines d'explications différentes, de moussard, de secrets, de kabbal. Il y a tout dans la Haggadah de Pessah. Zachinu, quel mérite d'être juif. Vraiment, c'est le cas de le dire. Le Rabbi, il reprend un des versets de la Haggadah de Pessah qui dit « Va à filou » même si « Kulanu chachamim » nous sommes tous des sages. « Kulanu nevonim » nous sommes tous instruits. «
Kulanu Yodaim. Nevonim veut dire intelligent. Kulanu Yodaim est la Torah. Même si on connaît toute la Torah. Mitzvah alenu les saper bi'itziat Mitzrayim. Ça restera une mitzvah. Tout comme tu as mis tes tefilines hier, tu les mets aujourd'hui. De raconter la sortie d'Égypte. Non pas selon Cécile B2000 avec Rob Brunner et Charlton Heston, mais ce que la Torah elle-même vient nous livrer dans la Haggadah de Pessah. Et non pas, Chas v'Shalom, s'en tenir à des films. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'une fois, quelqu'un m'a dit pendant un Pessah, mais il n'y avait pas ça dans le film. J'ai éclaté de rire, pourquoi la référence c'est le film? Le film c'est Hollywood. C'est pas la réalité. C'est un peu cousu. Haggadah shel Pessah Ne'mar v'afilu koach. Donc même si, dit le Rabbi, tu as toutes ces conditions, na, comme il le dit, mitzvah alenu les saper bi'itziat Mitzrayim. C'est une mitzvah de lire la Haggadah de Pessah et de l'expliquer, même si tout le monde connaît parfaitement la Haggadah de Pessah. Le Enamar kulanu lomdim est à Torah, et là Yodaim. Et le Rabbi il dit, il n'y a pas marqué étudie la Haggadah. Yodaim, on la connaît. Gami shegvar yoda et kol la Torah kula. Même si la personne, comme les Gdolé Israël qui connaissaient toute la Torah sur le bout des doigts, même eux sont obligés de faire la sortie d'Égypte. Même s'ils ont de la Imouna, même s'ils connaissent les lois, même s'ils connaissent, tout le monde a la mitzvah de le faire, cette fameuse Haggadah de Pessah, qui d'ailleurs, je le rappelle, cette extraordinaire épopée, cet extraordinaire épisode de l'Haggadah de Pessah est une mitzvah qui fait tellement plaisir à Dieu. Vous savez, souvent j'entends des gens qui me disent comment on peut rendre à Dieu tout le bien qu'il nous fait. On a tellement de miracles tous les jours. Ben, vous avez l'occasion, le soir du Seder de Pessah, le Créateur du monde, à quoi ça ressemble? Imaginez un anniversaire où votre papa est là. Et vous l'aimez plus que tout au monde. Et puis, d'un coup, les enfants prennent la parole et commencent à dire « Papa, tu te rappelles quand je suis tombé que tu m'as récupéré? Papa, tu te rappelles quand tu m'emmenais à l'école sur tes épaules? Papa, tu te rappelles ?» Et ils commencent à remercier leur père en comptant et racontant à tout celui qui veut l'entendre combien de souvenirs ils ont avec leur père, combien ils l'aiment et combien ils lui doivent. Comment seriez-vous en tant que parent, si c'était le cas, en tant que mère et père, de voir vos enfants vous remercier et vous rappeler tellement de souvenirs vécus avec vous? Ça vous ferait du bien? Ça fait du bien à Dieu d'entendre ses enfants raconter combien Kadosh Baruch Hu, sans compter, a toujours été là pour nous. Le Rabbi dit, Betalmud Torah, j'te mitzvot. Au niveau de l'étude de la Torah, il y a des mitzvot. Limud Torah de lui-même, l'étudier la Torah pour la savoir, les modes éternels à la Torah, et donc sa connaissance. Et il dit, la date est à Torah kula. V'yesh Yehudi, she'eda et halachot, sheba Torah ve'ilmad, et kol la Torah, v'asfarim, nilvim lo. Et c'est pour cela qu'il y a des juifs qui vont se mettre à l'étude de la Torah pour parfaitement la connaître et la mettre en pratique. Ou mi she'osezot, mekem mitzvat, yediat à Torah. Et celui qui fait ça, pour apprendre la Torah, il a fait la mitzvah de connaître la Torah. La da'at et à Torah, on dit en hébreu. Yehudi kaze vadai, ou yoda gam prate enyanim shel yitziat mitzrayim. Et il y a celui qui va étudier la Torah, par contre, pour la vivre. Ça veut dire quoi pour la vivre? Pour vivre Dieu dans l'accomplissement de la Torah. Car la Torah est une échelle avec ses mitzvot qui nous mène jusqu'à la connaissance de Dieu lui-même. Et non pas un but en soi. Ce qui fait que la Torah nous permet, si tu recherches Dieu vraiment, étudie la Torah. Car à travers les maillons de la Torah et ton élévation dans la connaissance et l'accomplissement de la Torah et des mitzvot, tu finiras par rencontrer Dieu vraiment. C'est-à-dire le ressentir au plus profond de toi, au point de pouvoir même le comprendre à un certain degré. C'est-à-dire donner des explications comme font les grands rabbanim. L'Ichor adrisha azot tamua. Allo Yehudi azeh gvar yodea et kol Torah. Et il dit, alors dans ce cas-là, écoutez bien ce que dit le Rabbi, c'est extraordinaire. Je découvre, je n'ai pas préparé comme d'habitude, mais je découvre avec vous. Si il dit avant que le but de la Torah, de connaître la Torah, c'est deux mitzvot. Un, de la savoir, essentiellement pour la vivre. Donc la base, c'est de connaître la Torah pour se permettre de la vivre. Mais alors dans ce cas-là, pourquoi la Haggadah de Pessah on l'a fait? Puisqu'il y a marqué que si tu la connais, tu passes à autre chose. Et là, le Rabbi pose une bombe atomique. Il dit, mais si le but de la Torah, c'est de connaître la Torah, et là, qu'est-ce qu'on dit? Va afil ou kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodeim et ta Torah. Maintenant, on connaît la Torah, on la connaît par cœur. Donc t'es quitte, puisque tu la connais par cœur. Avance. Alors on sait bien que celui qui a étudié 101 fois le chasse, le Talmud, est plus élevé dans sa connaissance que celui qui l'a déjà étudié 100 fois. Parce que la Torah est infinie. On pourrait prendre ce biais-là. Le Rabbi dit non.
On parle de celui qui est vraiment un grand Talmid Chacham et qui connaît parfaitement l'étude. Tu n'as plus rien à lui apprendre, entre guillemets. Bien sûr, il y a toujours à apprendre, mais on parle du Chacham HaShalem. Kulanu Chachamim. Et alors, pourquoi tu fais Yetziat Mitzrayim si tu la connais par cœur? Ça voudrait dire que tout celui qui connaît la Gada de Pessah par cœur, tous les commentaires et ainsi de suite, on pourrait penser qu'il est quitte de la Gada de Pessah pour la vivre, puisque de toute façon, il la connaît. C'est la base qui te permet de vivre la Torah. Alors pourquoi, dans ce cas-là, s'il connaît parfaitement la Gada de Pessah, il aurait la mitzvah de la lire? Par exemple, quelqu'un m'a dit, voilà, je voudrais commencer une nouvelle Masechet. Je lui ai dit, fais Gitin. Il m'a dit, je l'ai fait. Il m'a dit, je l'ai fait. Alors prends les babottes. Baba Batra, Baba Kama. Tu l'as fait? Il m'a dit, non, je recommence avec ça. Mais on ne va pas reprendre une étude. Après, tu reviendras sur toute l'étude, c'est sûr. Donc on aurait pu dire que tous les 2 ans, il sera assujetti à faire la Gada de Pessah, puisqu'il la connaît. Donc on va laisser passer un peu de temps pour qu'il oublie, pour qu'il revienne dans cette étude. Réponse, pas du tout. Même si il la connaît par cœur, la Gada de Pessah, comme le Rabbi lui-même, qui était capable de la commenter. Il y a un livre que j'ai vu avec tous les commentaires du Rabbi sur la Gada de Pessah. Pour avoir autant écrit un livre si épais, sur si peu à lire dans la Gada de Pessah, c'est que vraiment il la connaissait par cœur. Donc le Rabbi, il dit, prenons mon cas. Il ne le dit pas, mais je le prends pour lui. Moi, je connais parfaitement la Gada de Pessah, va dire le Rabbi. Alors pourquoi je vais la lire? Je vais lire des choses que moi-même j'ai commentées. Je la connais par cœur. Et c'est ce qui veut nous amener à comprendre. Et donc il dit, au lieu de se mettre à la Gada de Pessah le soir de Pessah, on aurait pu prendre une Masechet Moed Katan par exemple, et l'étudier parce que je ne l'ai pas fait. À table, ben, tu devrais étudier pendant 1h30. On aurait pu prendre autre chose. Pour pouvoir justement renouveler un renouveau dans la Gada de Pessah. Même comme Zot, Alav, les Hasev. Et non, tous les Juifs du monde entier vont reprendre cette même Gada de Pessah avec ses sauces collées dessus de vin renversé et de msorki et de nourriture de holmo pour les Juifs originaires d'Algérie. Et on reprend les mêmes mots et on reprend la même façon. On couvre les matzot, dévoile les matzot, lève le verre de verre, lève le verre de vin. Pourquoi répéter des choses qu'on connaît tellement bien et par cœur? Il répond, au début nous étions esclaves nous-mêmes chez des idolâtres. Et Dieu nous a sortis du pays d'Égypte pour travailler pour lui. Et le Rabbi il dit, si tu viens me dire maintenant, non, il y a une différence. C'est que tu viens fêter la libération des Juifs qui sont sortis du pays d'Égypte. Et ça, le fait de lire la Haggadah de Pessah, c'est comme faire le Hallel, remercier Dieu, alors qu'on trouve le Hallel dans la Haggadah de Pessah. Et donc il dit ici, eh ben, sache que depuis Avraham Avinu, Yitzhak et Yaakov ont travaillé déjà pour Dieu. Donc le Rabbi vient te dire encore un argument sur lequel il répond. Il dit, ben, tu sais quoi, tu sais pourquoi? Parce que si avant tu étais esclave, comme en 2024, tu es encore dans l'Avodah Zara de tes portables toute la journée, de toutes sortes d'addictions, c'est l'argent ce qui compte, c'est toutes sortes de choses, le sport, le football, que les gens sont prêts à mourir pour du football aujourd'hui, ils sont prêts à voyager au bout du monde pour voir un match de foot. Quelque part, tu es prisonnier d'une certaine règle de vie qui n'est pas celle de la Torah. Donc le Rabbi, il te dit, si c'est pour fêter la libération telle qu'elle, eh bien sache qu'Avraham Tzrakov, c'était des Ovdei Hashem. Donc c'est pas ça. Bien sûr qu'on doit vivre comme si que tu dois sortir toi-même de ton Égypte, dit le Rabbi. Mais c'est pas que ça. Alors il y a quoi? Et là il dit comme ça. Kan Tamud Yesod Merkazi. Dans la Haggadah de Pessah, le soir de Pessah, se situe au centre même de cette mitzvah quelque chose de spécial dans l'étude de la Haggadah de Pessah. Nidrash lilmod Torah mitor trushat batlut muchletet la kadosh baruch hu. Et regardez le chidouche du Rabbi, il est magnifique, il est simple, il est connu, mais venu de lui, c'est toujours un chidouche. Morino Arabe, Rabbi Menachem Mendel, il dit que tout le but de la Haggadah de Pessah, même si tu la connais par cœur, même si tu vas dire maintenant, oui, on va servir Hachem, Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils servaient déjà Hachem avant la sortie du pays d'Égypte. Alors c'est quoi le vrai secret? Il dit le vrai secret, c'est que tu dois recommencer à zéro comme si tu n'étais rien. Tu dois aller de battel. Annule-toi totalement le soir du Seder de Pessah, tout comme la matzah n'a pas d'orgueil, birla, il n'y a pas de levain du tout. Aucun orgueil en toi. C'est parce que c'est une mitzvah que Dieu te demande uniquement pour laquelle tu dois lire la Haggadah de Pessah. Ma'amar Chazal, ma la'alan, b'matan Torah, be'emar, be'ra'a, be'retet ou bizé'a,
L'Afkan Numdim Torah Yom Be'ema Ubeir'a. Tout comme la Torah va te donner des principes, d'étudier la Torah dans la crainte, dans le respect, et ainsi de suite. Omnam Zal Kolot Borakim. Pour le don de la Torah, il y avait des éclairs, il y avait du tonnerre, il y avait du chauffard, il y avait d'énormes nuées, il y avait tellement de choses qui nous ont menés à cela. Par contre, Omnam Az Kolot Borakim, Vechule. Oui, mais ta colotte, comme c'est marqué, ils ont vu les voix. Va filou Arshav, ou Yeshev le Met Torah, Beshavar, Bimnucha. Donc, il dit le Rabbi, quand il y a eu le don de la Torah, et que Dieu nous a demandé de recevoir la Torah dans la crainte et le respect, et ainsi de suite, mais il nous a donné des éléments pour le vivre. Il dit maintenant, pour Vechen, Roim, Takolot, Veilou Arshav, Yeshev le Met Torah, et on voit que les gens qui étudient la Torah, ils n'étudient pas dans les éclairs et dans toute cette euphorie qu'on a vécue pendant le don de la Torah. Achaemet, Yeshegam Arshav, Akadosh Baruch Hu, Koré, Veshone Kenegdo, Vechen, Alab l'ilmon Torah mitor Trushat Ibbatlut Ve'ema. Il dit c'est pareil pour l'étude de la Torah. Tout comme le jour du don de la Torah, il y a eu énormément de cérémonies surnaturelles pour nous mettre dans l'ambiance. Il dit bien sache une chose, même si tu connais toute la Gada de Pessah, il va falloir que tout comme tu es sorti du pays d'Égypte, comment tu es sorti du pays d'Égypte? Est-ce que tu connaissais l'hébreu? Est-ce que tu venais de... Rien. Tu venais de faire la Brit Mila. Tu venais d'apprendre que vraiment tu étais un peuple, tu venais de réaliser que tu n'étais pas un esclave, tu venais de réaliser que Dieu t'avait choisi pour te donner sa Torah, tout était nouveau. Alors pour vivre la Géoula, le soir du Seder de Pessah, tu dois être exactement comme eux ils sont sortis, complètement vide, pour se remplir d'une seule chose, la volonté de Dieu. Et le rendez-vous, dit le rabbi de la Gada de Pessah, c'est le rendez-vous où je recommence toutes mes connaissances, comme si que je ne savais rien. Et c'est pour cela qu'à cette table, il y a un Chacham à côté d'un Racha. Qu'est-ce qu'ils font ensemble? Le Racha, il n'a pas envie d'être à côté du Chacham, et le Chacham, il n'a pas envie d'être à côté du Racha. Pourquoi est-ce qu'ils sont l'un à côté de l'autre? Parce que tout le monde redémarre à zéro le soir de la Gada de Pessah. Et cette troucha, ce sentiment que nous vivons à travers l'enseignement de la Gada de Pessah doit être comme si qu'on ne l'a jamais fait. Et c'est bizarre, parce que mon épouse a remarqué ça. Elle me dit, c'est fou quand même. On reçoit tellement de questions sur les lois de Pessah, on dirait que les gens n'ont jamais fait Pessah. Comment on cachérise le four, comment on cachérise le micro-ondes, mais Baba, tu fais comme l'an dernier et l'année d'avant, les lois n'ont pas changé, c'est les mêmes lois. Est-ce que le fameux lave-vaisselle est cachère? Mais je ne comprends pas. Vous savez combien j'ai fait de cours sur le sujet? Plus de 40. Tu te rappelles pas l'an dernier comment tu as fait? Il y a quelque chose d'incroyable pendant la Gada de Pessah et pendant la fête de Pessah. C'est qu'on a l'impression que les gens, encore une question qu'on m'a posée, qui m'a fait rire hier, Rav Tuto, les livres dans la bibliothèque, on les vérifie ou on les vérifie pas? Je lui ai dit, comment tu as fait l'an dernier? Il m'a dit, je ne me rappelle pas. Je crois qu'on les vérifie quand même, non? Ah, s'il y a des sauces, le doute. Alors je lui ai dit, Al-Pi Alacha, on n'est pas obligé de vérifier. Par contre, les livres où on chante le Shabbat, comme il y a souvent des sauces de Chametz, il ne faut pas voir le Chametz, ceux-là tu les mets de côté. Sinon, dans la Sifriya, en général, la bibliothèque ne se vérifie pas, on donne un coup extérieur, Vezeu. Et on annule, dans le cas où il y aurait des miettes, avec la phrase Kol Chamira Deika. La fameuse phrase qu'on dit en araméen, ensuite en hébreu ou en français pour ceux qui ne comprennent pas. Mais c'est incroyable. On a l'impression qu'à chaque fête, les gens, c'est la première fois qu'ils le font. Mais non, c'est pas la première fois qu'ils le font. Il y a une volonté de Dieu de renouveler, de nous aider à nous renouveler pendant le Seder de Pessah. Mais pour ça, il faut arriver à l'Itbatlut. Et je vous finis les quelques versets du Rabbi à ce propos, dans ses enseignements. Neemar efo, shekol od. Lo pa'al yehudi al atzmo, shelimudo yeh betachlit ha'itbatlut. Car le but total, ce n'est pas que simplement de connaître la Torah, dit le Rabbi. Ce n'est pas simplement de vivre sa Torah dans l'accomplissement des mitzvot, mais c'est de s'annuler totalement pour Dieu, la Kadosh Baruch Hu. Share prinat oved avodazara. Car tout celui qui ne s'annule pas pour la volonté d'Hachem en disant « je suis pas d'accord, je comprends pas, je suis pas prêt », donc il y a trop de « je ». Tu es considéré, dit le Rabbi, comme étant quelqu'un qui est encore un peu idolâtre. De qui? De ta propre personne, de ton propre intellect. Et c'est pour ça que la Gada de Pessah nous dit « Va afilou, kulanu chachamim, kulanu nevonim, kulanu yodeim et Torah » même si tu connais tout, même si tu es chacham, tout ça n'a aucune valeur si tu ne t'annules pas devant la volonté d'Hachem. Dieu a dit, je fais, c'est tout. Mais je connais, c'est pas important. Dieu a dit, ne discute pas. Voilà ce que dit le Rabbi. Nous nidrash la tset mimitzraim, la tset mametzarim. Ne lis pas, sors du pays d'Égypte, car aujourd'hui tu n'y es pas, dit le Rabbi. Sors de ton Égypte, celle qui te limite avec batlout, comme ça il dit.
Car jamais tu seras un homme libre, jamais tu rencontreras la vraie Torah si tu ne t'annules pas pour elle. La reine gam mishioda et kola Torah kula. Et là est fini. Car ainsi donc, même si tu connais toute la Torah, toute l'histoire de la sortie d'Égypte, que tu es même capable de la commenter pendant des heures, la Tzet Mitzrayim, comment on est sorti, les 10 plaies, la reine Omer Vershav, Kirvanu Amakom Labodato. Et c'est pour ça que la Gada nous dit, et maintenant nous sommes enfin approchés de l'endroit où on peut servir Dieu lui-même, Lama. Parce que comme je prouve pendant la Gada de Pessah que je connais les airs tunisiens, marocains, peu importe, je vais la chanter. Pourquoi tu le fais si tu connais? Parce que Dieu me l'a demandé. Et ça, c'est la preuve que tu sors enfin de ton Égypte personnelle. Je m'annule parce que Dieu me le demande. Je ne me demande pas si c'est bien, pas bien, intelligent, pas intelligent, quel salaire ou pas, quel salaire je vais prendre. Je ne demande rien d'autre que d'une chose. Je vais essayer de me vider pour laisser vivre la Shrina en moi. Alors, je vivrai la Torah dans sa complétude, dans la connaissance, le fait de l'accomplir et de vivre Hachem, surtout à l'intérieur. Car le but de la Torah, c'est de retrouver la volonté divine. Et pour cela, je dois me vider comme Moshe qui était l'homme le plus humble, comme le désert qui n'avait pas de quoi s'enorgueillir, et comme la montagne du Sinaï qui était la plus petite des montagnes. Car si tu veux sortir de tes limites, alors apprends à t'annuler. Car dès que tu t'es vidé de toi-même, c'est Dieu qui te fait grandir et Dieu est infini. Donc tu vas enfin sortir des frontières de ta bêtise humaine, qu'on appelle ton orgueil, ton intellect, ta façon de penser, ta façon de réaliser, ta façon de voir les choses. Ça m'énerve, je ne veux pas, je. Il n'y a pas de je. Il n'y a que de Dieu. Ce que veut Dieu, c'est ce que je veux. Signé Arabi Milubavitch pour une phrase petite. Même si on connaît la Torah, même si on est chacham, même si on est, lo chashuv. Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.